Donc désolé, c'est la deuxième partie de la 84e vidéo. Et nous sommes le dimanche 26 janvier 2020. Donc là, on a bien vu que ça parlait bien pour certaines ou certains d'entre vous. Donc je vais me servir aussi, voilà, en attendant d'autres oracles de nos anges. Cette petite fée qui est toujours là. Donc, s'il vous plaît. Voilà, ça veut bien parler. Donc là, c'est la fée Banshine. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Non pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace de nouvelles aventures. Donc ça peut être aussi, ça peut rejoindre, comment dire, vis-à-vis, hein, puisqu'on là, on vous parlait, vous n'êtes pas responsable des autres. Si vous avez pris le choix de vous réunir et de dialoguer, d'échanger entre vous un jour, la fée là vous explique qu'il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin pour certaines ou certains d'entre vous. Ça parle en général, hein, c'est en général. Dans ta vie pour ton plus grand bien. Donc, parce que quelque part, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez en dualité, qu'il y avait un travail à faire sur vous-même, et quelque part, ça vous a un petit peu, ça vous a bien irrité, vous êtes senti coupable. Hein, il y avait la culpabilité. Donc, quelque part, ça rejoint aussi ceci. Donc, ça peut parler à certaines ou certains d'entre vous. Donc, ne te tâche pas à ce qui se termine. Il y a quelque chose qui va se terminer certainement au niveau de cette réunion, dialoguer, etc. Comme je vous ai dit, j'espère que ce n'est pas un lien familial avec des collègues de travail, ça peut être aussi avec des amis proches, des amis, des connaissances, etc. etc. Au bout, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc les nouvelles aventures, ça peut être comment dire, des connaissances qui vont comment dire, se refaire. Vous allez rencontrer d'autres personnes, voilà, vous allez peut-être vous lier d'amitié, etc. Mais pour certains, là, il y en a qui vont couper, comment dirais-je, les ponts. Hein. Donc il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Donc je trouve que ça rejoint avec vous n'êtes pas responsable des autres. Hein. Donc on va la mettre ici. Ensuite, alors on va voir ce que le petit oracle de la forêt a à vous dire, s'il vous plaît. Là, il y en a trop qui sont tombés. Là, aujourd'hui, ça veut bien parler. Alors, qu'est-ce que peut se dire de la forêt transmettre pour les personnes qui viennent sur la vidéo. Il y en a trop. Je vous ai mis une ambiance un peu chantant avec les oiseaux, un cours d'eau. Malgré qu'il y a une inondation, je crois, au Brésil. Hein. Malheureusement, vous voyez, ça continue. Hein. Alors, oh là, il y en a trop qui sont sortis. Alors là, nous avons l'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Là, on nous parle d'espoir. On nous parle d'une idée. Donc, pour d'autres personnes, cette idée, ça peut être aussi le fait de faire un travail sur vous-même, hein, et retrouver l'espoir de, en travaillant sur cette sagesse et ce courage, l'espoir de
de ce changement, pardon, euh, afin de retrouver cette paix intérieure, cette tranquillité d'esprit, du cœur. Donc ça pourrait rejoindre celle-ci pour d'autres, hein, puisque c'est en général, hein. Donc maintenant, nous allons voir ce que le petit oracle de Gaïa a à vous transmettre, s'il vous plaît. Alors, favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens ce que cela est juste. Donc aux autres, j'aime pas trop ce mot, je dirais plutôt en autrui, envers autrui. Quand tu sens que cela est juste, donc il faut rester dans la justesse, d'accord? Là, on vous parle de favoriser l'entraide. Là, on nous parle d'entraide. Donc elle est quand même plusieurs fois sortie, ceci. Donc ça peut, quelque part, vous... quand ça ressort quand même souvent comme ça, parce qu'il y en a quand même plusieurs, hein, dans le petit oracle de Gaïa, il y en a quand même plusieurs, vous voyez, et souvent celle-ci elle ressort. Donc ça peut aussi continuer à vous transmettre des messages, peut-être s'il y a 2 semaines ou 3 semaines en arrière. Mais là on nous parle il faut favoriser l'entraide. Et on vous parle de rester dans la justesse, d'accord? Après, vis-à-vis de cette... non, je ne sais plus lequel. L'espoir, ça peut rejoindre aussi au niveau de la santé aussi, hein. Ça veut dire de garder espoir aussi, hein. Alors, voilà, qu'est-ce que vos petits anges, vos guides, etc. on va vous dire en ce dimanche 26 janvier. Hop. S'il vous plaît, hop, on va sortir. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Là, on vous explique, quelque part, il est temps de déployer vos ailes, hein, tout simplement, sans crainte de tomber. D'accord? Donc là, on va dire que ça va parler pour d'autres personnes, hein. Là, il est temps pour vous de déployer vos ailes sans crainte de tomber. J'en reviens encore, je suis désolée, hein, je marche au feeling, à ce que je ressens. Ça peut rejoindre encore ce travail, hein. Il est temps de déployer vos ailes, il est temps d'y aller et de ne pas craindre de tomber aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Allez, on va continuer. Que ces petites filles, on va vous dire.
Pour les personnes qui cette vidéo, s'il vous plaît. Là, il y en a trois qui sont sortis. Je vais juste prendre la première au-dessus. Là, c'est les fées des Gémeaux, la fée des Gémeaux. Donc ça peut concerner aussi les gens du signe du Gémeaux, pardon, ou ceux qui sont ascendants Gémeaux. Et ça peut également résonner à d'autres personnes. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc ce message est sorti plusieurs fois aussi. Hein. Donc, il y a quelque part un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Là, on vous demande quand même de vous laisser vous emporter. Et ça pourrait rejoindre la fée Chambi. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Quelque chose se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et là, on nous parle de vent de folie douce. Hein. Laissez-vous aussi emporter. À qui ça parle? Je vais voir combien de temps qu'il me reste. Alors, qu'est-ce que le petit oracle de la forêt a encore à vous transmettre? Alors, quelque part, je marche aussi au feeling. Hein, ce que je vous dis, je le ressens comme ça me vient. Voilà, comme ça me parle. Hop. Apprendre. Donc, c'est très bien. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Apprends. Quelque part, ça rejoint que vous n'êtes pas responsable des autres, que vous avez cette dualité qui est en vous. Hein, il y a le yin et il y a le yang. Et que quelque part, malgré cette culpabilité qui vous ronge, vous devez apprendre à retrouver ce courage, cette sagesse, afin de retrouver cette sérénité où il y aura ce changement. Donc ça peut rejoindre celle-ci aussi. On va continuer avec celui-ci. On va toujours, on va changer un petit peu. Alors, ce petit oracle de la forêt, on va vous transmettre encore aujourd'hui, s'il vous plaît. Hop, merci. Retraite, profitez de la brune matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc là, quelque part, on vous demande une petite retraite. Je le sens pas comme une retraite lorsque on a œuvré pendant des années. Là, on vous demande comment dire, de faire une petite pause, je dirais, pour profiter de la brume matinale, pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Donc là, on vous invite à vous promener le matin. Hein. Donc il y a des régions où nous avons de la brume, par exemple comme ici, hein, dans l'Est, hein, le Grand Est, pardon, parce que c'est quand même assez étendu, pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Vous avez besoin de faire une pause, de vous retrouver comment dire, dans cette nature, comment dire, au matin, hein, afin
Bien respirer profondément tout ce que les odeurs de la forêt, etc., vont vous apporter, hein. Donc et voici, il me reste peu de temps, donc je vous ai sorti donc nos anges guides, l'archange Raphaël, qui est l'ange de la guérison. D'accord? Je vous ai montré quelques exemples, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, ça va représenter en ce qui concerne la santé. Donc, avant de commencer, j'espère qu'il y a des personnes à qui ça va résonner, peut-être pas à d'autres. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? Là, nous parler de la santé. Donc, il y a des personnes qui visionnent cette vidéo qui ont des problèmes de santé, d'accord? Au niveau physique, hein, pas mental, etc. Et faire un travail sur soi, etc. Enfin, il y a un travail à faire aussi qu'on peut faire à travers justement ce que je vais vous, comment dire, ce que je vais vous lire. Je vous l'ai déjà lu, mais c'est intéressant euh, comment dire, de vous le représenter. Donc là, on nous dit: mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Donc ça parle à des personnes qui sont malades physiquement. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien chérir son corps, en prendre soin. On peut parler aussi à son cœur, à son âme, euh, comment dire, à son intestin. On peut comment dire, leur apporter toute notre bonne attention d'amour, que mon cœur soit le temple sacré, hein, de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection, pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Donc là, les personnes qui visionnent aussi cette vidéo, ça va parler à certaines, à certains et pas à d'autres. Hein, là, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Donc je vais la mettre comme ceci. Donc pour les personnes à qui s'intéressent, hein. Donc la forme pensée de guérison. Je vous expliquerai quelque chose par la suite parce qu'à chaque fois je vais vous dire en ce qui concerne d'être à l'écoute de son cœur, de son corps, pardon. Donc il y a quand même une visualisation, j'ai du mal à dire ce mot-là, de visualiser donc des parties de cellules de son corps, etc. On peut aller en profondeur. Donc voilà pourquoi que je vous montre encore ceci. Donc la forme pensée de guérison est une figure créée par les archanges et composée de 3 sphères concentriques. Une sphère blanche centrale entourée d'une sphère bleue, suspendue à une sphère verte, capable de concentrer la lumière divine de guérison dans n'importe quelle partie du corps et de l'intensifier. Comment utiliser cette forme pensée de guérison? D'abord avec votre chakra du 3e œil, qui se trouve, comment dire, au niveau du front. Visualisez les organes nécessitant des soins. La plupart d'entre nous n'avons pas des organes qui fonctionnent à leur capacité optimale. Peu importe l'organe que vous souhaitez guérir, vous avez besoin de vous procurer une image de cet organe. À cette fin, munissez-vous d'un livre d'anatomie conjointement avec vos outils de prière également. Une fois l'organe ciblé, visualisez l'énergie de la forme pensée de guérison et voyez-la pénétrer les cellules, les molécules et le noyau des atomes qui le composent. Puisque là, on nous parle aussi donc et ma cellule de protection. D'accord ? Les molécules et le noyau des atomes qui le composent. Alors, l'archange Raphaël explique que si nous souffrons ou si l'un de nos proches souffre d'une blessure ou d'une maladie, nous pouvons visualiser l'organe affecté et n'emplir de la lumière de la forme pensée de guérison et rayonnant de flammes violettes.
Donc les premiers instants suivant un accident sont décisifs, pardon, que vous soyez près du blessé à une distance lointaine, puisqu'il y a quelqu'un de proche, d'un lien familial, à expérimenter ceci envers moi-même. Donc, concentrez-vous sur les organes blessés et les imaginant en parfait ordre de fonctionnement. Visualisez intensément la forme pensée de guérison lors de la crise initiale, puis recommencez toutes les 15 minutes et ensuite toutes les heures. Gardez-la toujours à l'esprit et éliminez toute autre pensée. Donc, notre esprit doit être, comment dire, libéré, dégagé de toutes ces pensées qui vagabondent, du quotidien, etc. On doit vraiment faire le vide sur nous, et quelque part, ça reflète être un petit peu, peut-être pas spécialement dans cette position, mais être dans cette tranquillité, cette sérénité, d'accord? Vous augmenterez donc le dégagement du troisième œil et pourrez ainsi soutenir et amplifier le concept immaculé. Pardon. Donc on s'était arrêté ici. Donc je vous expliquerai certaines choses en ce qui concerne donc, au niveau de cette guérison. Donc maintenant on va voir ce que l'archange Michael, pour finir cette vidéo, ont à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, pardon. Voyons voir qu'est-ce que l'archange... Hop, ben voilà, Michael a à vous dire. Eh bien ça reflète bien, ça rejoint bien. Vous n'êtes pas responsable des autres, ça rejoint bien aussi la culpabilité. Il y a eu des situations qui étaient malsaines, il y avait un travail à faire, une dualité, et ça reflète bien aussi quelque part je cherche. C'est toi qui contrôles ton destin. Hein, quelque part, ça nous parle de ce que je vous expliquais en première partie. Donc, il est temps d'abandonner cette situation vraiment malsaine. Je ne sais pas si vous voyez bien. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie puis-je me concentrer maintenant? Quelque part, on vous expliquait qu'il y avait des choix à faire. Hein, il y avait l'ouverture et il y avait ce carrefour dont vous êtes, le choix, la décision, etc., etc. Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous expliquais donc, tout à l'heure. Vous n'êtes pas responsable des autres, qu'il y avait un travail à faire. On nous a parlé aussi, comment dire, on nous a pas parlé de Banshee, cette petite fée, hein, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, dans ton plus grand bien. Hein, elle vous le dit aussi. Ne tâche pas ce qui se termine au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et là, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc quelque part, au niveau de cette... que vous n'êtes pas responsable des autres, cela vous a vraiment culpabilisé, vous a mis dans un état vraiment... vous a vraiment affecté, etc. On vous expliquait qu'il y avait un travail à faire sur vous-même, hein, pour retrouver donc cette tranquillité, cette tranquillité d'esprit, etc., etc. Hein, et qu'il y avait des personnes, hein, il y avait des personnes à qui ça parlait au niveau des choix. On vous disait que quelque chose allait prendre fin, hein, pour vous,
votre plus grand bien. Et là, on vous dit, il est temps d'abandonner cette situation qui est malsaine. Donc, quelque part, peut-être que même s'il y a des personnes qui ont pris la décision de se réunir, de discuter de certaines choses, pour certains, il y a cette situation qui est malsaine et quelque part, on vous recommande que cette situation prenne fin dans votre vie pour votre plus grand bien. Donc voilà, je vais voir si je peux si l'archange Michael a encore une autre avant de vous laisser assez rapidement. S'il vous plaît. Merci. Bon, ça a dû résonner peut-être à certains d'entre vous, certaines, pas tout le monde. Okay. Écoutez et respectez votre ressenti. Là, on nous parle de votre ressenti également. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc quelque part, ça reflète encore cette histoire que vous n'êtes pas responsable des autres, au niveau aussi de cette réunion. Parce que là, on parle de s'exprimer vos émotions avec amour. Donc à d'autres personnes, peut-être que le fait d'avoir pris ce choix de vous réunir et de clarifier un petit peu cette situation que l'on trouve malsaine, qui vous a quand même causé de la culpabilité, à d'autres personnes, là on vous fait bien comprendre d'écouter et respecter votre ressenti, d'accord ? Et peut-être qu'à travers ceci, à travers donc une forme de réunion, moi je dirais pas une réunion, on va se retrouver entre amis ou entre familles ou entre collègues, etc. Et quelque part, comment dire, le fait de vous exprimer, d'avoir fait votre travail sur vous-même et afin de vous exprimer ces émotions, comment dire, qui vous ont mis dans la culpabilité, etc. Il se peut que d'autres personnes vont garder ces contacts-là aussi, une fois que la situation, elle aurait été bien clarifiée. Donc voilà ce que je peux vous dire dans cette vidéo. J'espère que cela vous a parlé. Comme je dis toujours, je le fais au feeling, etc. Je vais vous souhaiter donc un bon dimanche, une bonne reprise pour la semaine à venir. Et je pense que je vous ferai une guidance certainement sentimentale en ce qui concerne donc ce mois de février que tout le monde connaît au niveau de la Saint-Valentin. Personnellement, je trouve que c'est une fête, c'est une fête commerciale. Je trouve que pour la Saint-Valentin, on peut faire des cadeaux, offrir des fleurs, pendant toute l'année. On n'est pas obligé d'attendre cette date-là pour recevoir une rose, pour recevoir des fleurs, un bouquet de fleurs, des cadeaux, etc. Des cadeaux, on peut en faire toute l'année. Mais je ferai cette guidance sentimentale pour le mois de février. Donc je vous souhaite le meilleur pour vous et en tout. Et je vous retrouve donc certainement le week-end prochain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis un bon début de semaine. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.